Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on va revenir un petit peu sur le cas, une actualité qui n'est pas encore sûre, mais le cas Ivan Perisic les gars, le joueur croate pour ceux qui connaissent, un joueur très expérimenté. Et aujourd'hui les gars, j'ai décidé de faire une vidéo pour montrer ou pour dire les top cinq des choses positives et des choses négatives concernant le joueur Ivan Perisic les frérots. Avant toute chose, les gars, j'aimerais vous remercier énormément pour la force que vous me donnez. De toute façon, il faut vous remercier tout le temps, les frères. Vous êtes des monstres. Merci, merci pour tout, les gars. Continuez ainsi, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Vous êtes des monstres, les frères. On essaie d'atteindre les 300 abonnés, les frères, en tout cas. Merci, merci pour la force, les gars. Et voilà, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que toute la famille, toutes vos familles vont bien, les frérots. Et on commence directement, les gars, on va commencer par le négatif concernant monsieur Ivan Perisic. Donc la première chose négative, frérot, j'ai tout noté à côté. Ben, il faut bien faire les choses professionnelles, frérot, obligé. Mais chose négative, tout le monde le sait et tout le monde pense la même chose, l'âge. Ivan Perisic, les frères, il a 36 ans, il est en fin de carrière, donc difficile de l'imaginer enchaîner les matchs à très haut niveau, surtout en Liga plus Ligue des Champions. Et oui, ça c'est vrai que c'est une chose quand même négative, parce que l'âge, quand tu vois Barça comme ça, et la moyenne d'âge au Barça, elle est peut-être 20, 21, mais peut-être Lewandowski fait monter le taux ce bâtard, mais ça, c'est pas grave. Quand tu rentres un joueur de 36 ans plus dans un Barça comme flic, peut-être que ça peut un peu faire basculer. Voilà, comme vous avez compris, les gars, ça peut peut-être. Voilà, l'âge, c'est quand même un truc à prendre en compte. Vous avez bien vu Lewandowski, les gars, c'est plus le même Lewandowski depuis qu'il a de l'âge, mais voilà, maintenant, à voir, on sait toujours pas, c'est un joueur expérimenté. Deuxième chose négative, frérot, il retourne d'une grosse blessure quand même. Il sort d'une blessure au croisé à cet âge. Les gars, la récupération de rythme devient beaucoup, beaucoup plus difficile. Et ça, c'est vrai, les gars, quand tu reviens d'une grosse blessure à tel âge, croyez-moi, c'est difficile, les gars. Vous allez voir Carvajal, quand il va revenir, il aura énormément difficile. Et puis, pour ceux qui se rappellent, Carvajal, au début d'année, il s'est fait 3 ligaments au même genou, le pauvre. Mais voilà, comme vous savez, les gars, ça va être très difficile. Et ouais, il revient quand même d'une grosse blessure, ce qui peut vraiment l'impacter, lui, et peut-être aussi le collectif du Barça. Maintenant, je jette pas la pierre dessus, les frérots, c'est un très bon joueur. Et franchement, s'il vient, je vais pas vous mentir, moi je serais hype quand même s'il est quand même vieux, mais je serais quand même hype, les frérots. Troisième chose, les gars, ouais, malheureusement, c'est un très bon joueur, mais c'est pas une solution à long terme, malheureusement. C'est quelqu'un que tu vas reprendre pour un an. Et ensuite, après un an, c'est bon, c'est fini. Un maximum deux. Et voilà, c'est pas une solution à long terme, malheureusement. Et il faut recruter des joueurs à qui tu peux faire confiance pendant au moins 3, 4 années au Barça parce que c'est important. Je dis pas que ça sert à rien, mais c'est un peu. Je trouve pas ça bien, pas bien, mais je trouve pas ça utile de recruter des joueurs pour un an ou même un an, 2 ans, tu vois. Pour moi, c'est pas des choses utiles à faire. Maintenant, s'il peut apporter pendant l'année où il est là, il peut apporter énormément, je dis pas non, mais c'est mieux de recruter des joueurs à long terme pour créer un collectif dans le futur, etc. Quatrième chose, les gars, c'est qu'il y a une Van Persie, les gars, il jouera pas tout le temps. Vous avez vu son âge, les frérots, il va pas jouer, pas jouer, il va pas jouer tout le temps, malheureusement. Et voilà, quoi. Nous, on a besoin de vrais liés, parce que vous savez, le Barça, les gars, a besoin de vrais liés qui doivent jouer tous les matchs. Allez, j'exagère là, mais vous avez compris, presque tous les matchs, les gars, on va pas se mentir. Un ailier qui est toujours là et tout, Ivan Perisic, malheureusement, les gars, il pourra pas le faire, ça, parce que son âge aussi, les gars, mais voilà, il pourra pas jouer tous les matchs, et ça, c'est un peu dommage, malheureusement, mais c'est comme ça. Et la cinquième chose négative, les gars, c'est qu'il peut, pas lui-même, hein, ça peut créer un déséquilibre de la rotation parce que c'est un joueur qui va jouer et ne pas jouer en fait. Donc, tu sais pas qui mettre, etc. Même en le recrutant, ton attaque restera quand même, je crois, Lewandowski, Olmo, Rafinha et Yamal. Donc, tu vois, tu sais pas s'il va jouer tout le temps ou il va pas jouer. Ça, c'est quand même dommage. Tu sais pas. Voilà, vous avez compris, les gars, ce que je voulais dire. Ça peut créer un déséquilibre. Maintenant, je dis pas que c'est de sa faute, les frères, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est Ivan Perisic et on ne peut pas y changer, les gars, c'est comme ça, c'est pas grave, hein. Donc, les gars, maintenant, on va passer aux choses positives, les frérots, parce que moi, les gars, je ne vais pas vous mentir, hein. Moi, si je devais parler personnellement, donner mon avis, c'est un joueur que j'apprécie énormément, c'est un très, très bon joueur. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi fort du pied droit comme du pied gauche. Pour moi, c'est le meilleur avec son mauvais pied au monde. Il est devant Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, les gars, Cristiano Ronaldo, c'est quand même quelque chose, mais pour moi, il est bien meilleur que Cristiano Ronaldo sur son mauvais pied. Mauvais pied, j'ai dit, les gars, hein.
Donc on commence par les choses positives. Donc la première chose positive, les gars, c'est son expérience à haut niveau. Il a évolué au Bayern, il a évolué à l'AS Roma, il a évolué à l'Inter, il a évolué dans des gros clubs. Donc son expérience, il peut apporter une grosse expérience. En plus, en jouant au Barça, en plus les gars, il a déjà joué avec Flick, vous savez. Ils ont joué ensemble au Bayern. Pour ceux qui se rappellent, ils nous ont mis 8-2. Je sais pas pourquoi je parle de ça. En fait, j'aime me faire mal, en fait. J'ai compris, j'aime me faire mal. Et je me rappelle avec ma goal du pied gauche, croisé magnifique. Et je vous dis que ce gars-là, il peut vraiment apporter. Mais voilà, malheureusement, son âge fait un peu défaut. Mais c'est comme ça. Mais voilà, comme je vous dis, il a beaucoup d'expérience dans de gros clubs. Il a toujours apporté dans les gros clubs. Cette année, il sort d'une très bonne saison avec le PSV. Pour ceux qui se rappellent, il fait des matchs complets en Ligue des Champions. Face à la Juve, face à Arsenal, il joue très bien. Donc franchement, moi, je lui fais confiance concernant, parce que son expérience peut très bien apporter. Donc deuxième chose, les gars, c'est quand même un joueur polyvalent, très polyvalent. Il peut jouer ailier, piston, etc. Même latéral, j'avais vu qu'il jouait de latéral à un moment, les frères. Donc voilà, ça peut être un joueur très polyvalent, ce qui peut vraiment être bien parce qu'on sait qu'au Barça, la profondeur de banc malheureusement n'est pas aussi ouf que ça. Et un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer un peu partout, ça ferait vraiment du bien au Barça, les frères. Tranquillement. Donc on passe directement les gars aux prochaines. Donc ce qui est bien les gars, c'est la monnaie les frérots. Le gars écouterait le libre, il est libre donc il va presque réécouter un joueur d'expérience ou ce genre d'expérience des gars qui va même pas te coûter en fait. Donc c'est avec un salaire très abordable. Donc franchement, on saute direct sur l'occasion, les gars. C'est un joueur qui peut vraiment apporter. En plus, il coûte rien du tout. Et vous connaissez les problèmes financiers du Barça, les gars, actuellement. C'est que, voilà, un joueur comme ça, les gars, il faut toujours prendre. Et il faut dire merci, le bon Dieu, et merci, le Barça, bien sûr. On passe directement aux prochaines, les gars, aux prochaines choses positives. Donc, on est au quatrième là. L'impact immédiat qu'il peut avoir quand il sort du banc, les frérots. Donc, pour ceux qui sortent du banc, ça veut dire que quand il rentre sur le terrain, quand il est remplacé, qu'il rentre sur le terrain. Et comme les gars, je le répète, le Barça cette année a un gros problème de profondeur de banc. Pour ceux qui se rappellent, les gars, face à l'Inter, c'était un peu chaud. Donc voilà, vous voyez bien, un joueur comme ça, on sait qu'il va pas jouer tout le temps malgré son âge, mais quand il va rentrer, il peut énormément apporter. Et ça, au Barça, on a vraiment besoin d'une profondeur de banc. Franchement, c'est le plus important. Et voilà, avec Ivan Perisic, tu peux apporter vraiment une profondeur de banc, surtout en attaque, parce qu'en attaque, tu n'avais pas énormément de joueurs. Tu avais Pau Victor à la place de trucs, et voilà, sur les côtés, tu avais Ferran Torres, mais Ferran Torres qui a plus un rôle de buteur pour moi. Et c'est tout, quoi. Voilà. Peut-être j'en oublie d'autres, mais voilà. Vous avez compris, les gars, c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter en sortie de banc et ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est pas un truc n'importe quoi. Donc, moi, je suis totalement d'accord là-dessus. Et pour le cinquième, les gars, qui paraît pour d'autres peut paraître rien du tout, mais c'est le professionnalisme total, les gars. C'est un joueur, il a, il a eu pas de drama. Grosse éthique de travail. Perisic, c'est un joueur fiable, exemplaire, les gars. Il n'a jamais eu de problème. Toujours été professionnel dans les clubs où il est passé. Il a toujours bien joué. Et franchement, le mental, les gars, si vous n'avez pas de mental, vous ne pouvez rien faire, les frérots. Ayez le mental, les gars. Ça va? Après, je fais celui qui donne des conseils, mais vous avez compris, les frérots. Quelqu'un qui a le mental, c'est très important. Ça paraît peut-être rien pour d'autres, mais les gars, je vous promets que le mental, c'est peut-être 60-70% de ton niveau. Simplement. De toi. En fait, en toi, le mental, c'est 70%. Le cerveau, les gars, c'est tout, les frérots. C'est tout. J'ai une crise dans l'œil ou quoi, là? On vous a compris, les frérots. Donc, pour moi, la mentalité, c'est vraiment un truc très important. Même le professionnalisme. C'est un joueur qui est vraiment très professionnel. Et ça, franchement, c'est très important à prendre en compte. Et voilà les frères. On arrive à cette vidéo les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. C'est une vidéo très courte. Quand 8 minutes quand même, c'est long. Donc franchement, je voulais juste revenir un petit peu sur Ivan Perisic les gars. Donnez votre avis en commentaire. Les gars, moi en tout cas, Ivan Perisic, c'est un joueur que j'apprécie quand même beaucoup. Et moi, j'ai hâte qu'il vienne. Je vais pas vous mentir, j'ai envie de voir comment il sera avec le Barça. Malheureusement, ouais, il a son âge et tout qui fait un peu défaut, c'est vrai. Mais à voir les gars dans les jours à venir. En espérant que ça s'officialise bientôt. Et voilà les frères. En tout cas, prenez soin de vous les gars. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça ferait vraiment plaisir. Ciao les frères. Prenez soin de vous, je vous aime.